Et partout là où nous sommes, battant nos mains, bénissant le Seigneur, en lui disant Koumama, le Dieu de ma destinée, c'est toi que j'élève ce matin. Y a-t-il quelqu'un pour élever le Dieu de sa destinée? Il est au rendez-vous de ta vie, le Dieu de ta destinée. Élève-le ce matin. Alléluia. Donne-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, je t'élève au-dessus de tout. Mon futur ne me fait pas trembler. Parce que tu as tout en contrôle, Seigneur. Je suis venu ce matin pour t'élever. Je suis venu ce matin pour t'honorer. Le Dieu de ma destinée. Toi qui tiens le futur de ma famille entre tes mains. Je suis venu pour t'élever ce matin. Toi qui tiens le futur de mes enfants entre tes mains. Je suis venu pour te donner toute la gloire. Alléluia. Tu mérites que je fasse un peu de folie pour toi, Seigneur, pour t'élever toi, t'honorer toi, proclamer ta grandeur. Ma joie, c'est de savoir que ce que je ne maîtrise pas, tu le maîtrises parfaitement. C'est pourquoi moi je ne fais que t'élever, je ne fais que t'honorer. Je proclame que ta grandeur, je déclare que tu es puissant, puissant, puissant. Ozali Nzambe, Mama Yahweh. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe nangu Mama Yahweh. Élève-le par tes danses. Alléluia. Bénis-le ce matin. Il mérite gloire et honneur. Kitana bokozi na yo.
bonzambe kolo pesa nzela toyembela yo kasi yo nde sengwa motema nanga kolo yo nde sengwa motema nanga kolo sala bikama oya bonzambe kolo sala bikama oya bonzambe kolo sala bikama oya bonzambe allez 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 alléluia Alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel dans ma destinée. Oui, Seigneur, c'est pour cela l'église te loue. C'est pour cela l'église te loue. Et ce que tu vas déjà faire, oh Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Église, vous savez, il arrive des moments que vous savez que vous avez quelque chose de la part de Dieu. Mais vous ne savez pas comment vous l'avez. Tout ce que vous savez, c'est que je sais, j'ai ça. Oui, c'est ce qui se passe ce matin. Non, je sais que j'ai quelque chose de la part de Dieu. Je ne peux pas vous faire un dessin. Comment cela va se faire? Mais dans mon esprit, j'ai capté quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans la destinée de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va louer le Seigneur pour dire, Seigneur, merci, merci. Je ne veux pas attendre de voir ce que tu m'as déjà donné. Mais je t'ai béni déjà. Je sais que tu m'as donné. Je ne sais pas comment cela va arriver. Le problème, c'est que je sais dans mon esprit, tu as déjà fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Bénir le Seigneur pour ce matin de la destinée. Pour ce matin, pardon, de la destinée. Pour ce matin de la destinée. Alléluia. Seigneur, je sais que j'ai ça. Comment je le sais, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer cela. Mais tout ce que moi je sais que j'ai reçu quelque chose de ta part. Car dans mon esprit, alléluia, ton esprit a communiqué que j'ai quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je me donne seulement un temps pour voir cela venir à l'accomplissement. Je me donne seulement un temps comme Anne qui était dans ta présence. Elle est partie le cœur joyeux, mais elle n'était pas encore grosse. Elle n'avait encore rien vu, mais son cœur était rempli parce que son esprit avait reçu le message qui était venu de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, soyez comme des ânes dans la présence de Dieu. L'esprit a déjà libéré. Dans le spirituel, la chose a déjà été libérée. Alléluia. Pour Anne, ce jour-là, il n'y avait pas encore un contact physique. Mais Samuel était déjà venu dans l'esprit. Samuel était déjà venu dans l'esprit. C'était déjà décidé dans l'esprit. Déjà décidé dans l'esprit. Déjà décidé dans l'esprit. Déjà décidé dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que, alléluia, je verrai cela arriver. Je me réjouis déjà, Seigneur. Je me réjouis déjà, Seigneur. Je sais que j'ai cela. Je sais que j'ai cela. Alléluia. Alléluia. Je sais que j'ai cela. Je sais que j'ai cela. Alléluia. 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 Seigneur, je sais que j'ai cela. Alléluia. 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 Seigneur, je sais que j'ai cela. Je sais que j'ai cela. Je sais que j'ai cela. Alléluia. Yes, I get it. I get it. I get it. Je sais que j'ai cela. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le monde peut croire que je suis fou. Mais je sais que je ne suis pas fou. Je sais que je ne suis pas fou. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Alléluia. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Alléluia. 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 Shekara baba baba. Remeya baba baba. Alléluia. Sherebosaya baba baba. Je sais que je suis là, oh Dieu. Alléluia. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée, oh Dieu. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée. Alléluia. Alléluia. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée. Tu m'as mis sur le couloir de ma destinée, oh Dieu. Dans mon esprit, je l'ai senti. Dans mon esprit, je l'ai senti, oh Dieu. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un m'informe. Mais toi-même, tu l'as fait dans mon esprit. Comme tu l'as fait dans plusieurs ce matin. Comme tu l'as fait dans plusieurs ce matin. Oh, cette joie qu'on ne peut pas contrôler. Cette joie qui ne vient pas d'une information humaine. Mais la joie qui vient de l'information céleste. Parce qu'au ciel, c'est décidé. Au ciel, c'est décidé. Au ciel, c'est décidé. Nous attendons la matérialisation. Mais nous sommes déjà contents. Parce que nous savons que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Tu ne dis pas des choses juste pour parler. Alléluia. Sherebaya baba baba. Rebresakaya baba baba. Rimaya baba baba baba. Alléluia. 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 Shendara baba baba. Alléluia. 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 Shekaya baba baba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que nous avons capté l'information. Nous avons capté l'information. Alléluia. Nous avons capté l'information. Nous avons capté l'information. Oui, Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, cette louange spontanée qui n'avait pas été prévue, Seigneur. Mais au ciel, alléluia, il y avait déjà un programme. Une louange spontanée. Une louange spontanée. Une louange spontanée. Alléluia. Alléluia, qui prédisait déjà quelque chose. Qui prédisait déjà quelque chose. Alléluia. 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 Une louange qui prise. Alléluia. Alléluia. Et Kamara Shenderebo. Remaya Baba 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 Baba. Shekere Baba Baba Baba. Alléluia. 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 Yahweh, Alpha et l'Oméga. C'est Yahweh, Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Alléluia, Remashaya. Saya Baba. Oh, tu es Yahweh.
Bien-aimés dans le Seigneur, le système du fonctionnement de notre royaume, qui est le royaume céleste, est très différent du royaume terrestre. Pour nous ici, nous attendons qu'on nous informe, que nous ayons une notification. Il y a quelque chose qui est arrivé. Mais dans notre royaume, ça se passe autrement. Dans l'esprit déjà, le Seigneur bouge les choses. Aujourd'hui, on peut voir comme s'il n'y a rien, comme si rien n'était. Mais dans le ciel, il s'est déjà passé quelque chose. Dans le ciel, il s'est déjà passé quelque chose. Anne était dans la présence de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu. Elle a prié. Et son cœur est rentré joyeux. Parce que Samuel était déjà venu. Pour le Seigneur, c'était déjà décidé. C'était déjà fait. Il attendait simplement la manifestation de ce que Dieu a dit dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, attendons-nous seulement la manifestation de ce que Dieu a déjà fait. Au ciel, le travail est déjà fini. Au ciel, le travail est déjà fini. Et le travail ne prendra forme que la terre n'est que comme une imprimante. Une imprimante qui va imprimer l'image qui a été déjà faite, décidée au ciel. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oh, tu es Yahweh. Je ne sais pas aller au-delà. Je le sens fort en moi. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Yahweh, Alpha et Omega. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Juste un conseil. Pendant que nous serons en train d'attendre ce que le ciel va faire, restons au pied du Maître. Restons au pied du Maître. Ne vendons pas notre destinée à cause des choses éphémères. Parce que le Seigneur se décide de faire quelque chose pour chacun de nous ce matin. Il sait voir ce qui se passe dans le cœur de chacun. Peut-être aujourd'hui, en sortant ici, nous n'aurons pas quelque chose de physique, quelque chose de tangible. Mais le ciel a déjà décidé. La terre ne sera comme une simple imprimante qui va imprimer ce qui a été déjà décidé au ciel. Oh, le concepteur du ciel a déjà fait quelque chose. Pour lui, le travail est déjà fini. La terre va faire une impression, va imprimer la décision du ciel. Va imprimer la décision du ciel. Va imprimer la décision du ciel. Parce que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Je demanderai à ceux qui sont assis ici, on peut tous se tenir debout, nous voulons louer le Seigneur. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Il nous a renouvelé ses bontés ce matin. Il mérite nos acclamations, il mérite nos cris de joie. Il mérite notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Boyae, boyae. Nakolo Nzambe na nguya, Yawe azali malamu. Yawe, Yawe azali malamu. Yawe, boyae. Nakolo, boyae. Nakolo Nzambe na nguya, Yawe azali malamu. Yawe, Yawe. Azali malamu. Yawe, Bandeko boyae. Nakolo, Boyae. Nakolo Nzambe na nguya, Yawe azali malamu. Yawe, Yawe azali malamu. Yawe, oh elonga, ezali ya biso, elonga. ezali ya biso bana na Nzambe. Yesu azali Satana.
Yesu alongi Satana na Golgotha. Oh elonga Ezali ya biso, elonga ezali ya biso bana na Nzambe. Yesu alongi Satana na Golgotha. Yesu alongi Satana Na Golgotha. bitumba Ezali ya nkolo, bitumba ezali ya nkolo mwana na Nzambe. Yesu alongi Satana na Golgotha Yesu alongi Satana na Golgotha. bandeko boya Toyembela nkolo, boya toyembela nkolo Nzambe na nguya. Yawe azali malamu, Yawe, Yawe azali malamu, Yawe. toyelelo koyembela Yawe ye moko zina biso biso toyelelo Yelelo, koyembela Yawe ye moko zina biso. biso toyelelo Yelelo, koyembela Yawe ye moko. oyembela Yesu azali mokonzi oyembela Yesu alonga ne Satana oyembela Yesu Nzambe na mikamba opambola Yesu Nzambe na elonga Yawe yembela Yesu azali na bomoi azali na bomoi oyembela Yesu azali mokonzi wapi moyolo abongi na lokumu na masanjoli nani amoni loboko na Yawe nani amoni loboko na Yawe atombola mosapi Nyamoni loboko na Yawe. wapi Nyamoni loboko na Yawe. Atombola mosapi. nani amoni loboko na Yawe nani amoni loboko na Yawe atombola mosapi Nyamoni loboko na Yawe. Nyamoni loboko na Yawe. Atombola mosapi. nani amoni bika mwana Nzambe nani amoni bika mwana Nzambe atombola mosapi Nyamoni loboko na Yawe. Yawe Nyamoni loboko na Yawe. Atombola mosapi. nani amoni loboko na Yawe nani amoni loboko na Yawe atombola mosapi Nyamoni loboko na Yawe. Nyamoni loboko na Yawe. Atombola mosapi. oh nani amoni loboko na Yawe nani amoni loboko na Yawe atombola mosapi Nyamoni loboko na Yawe. Nyamoni loboko na Yawe. Atombola mosapi. venez voir Venez voir. venez voir Venez voir. venez voir Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour oh moi. oui venez voir Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. oh venez voir Venez voir. oh venez voir Venez voir.
Kembo, 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 kuna na lola e. Kembo, Alléluia. Kembo, 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 kuna na zulu e. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia e. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia e. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Kiese, kuna na zulu e. Alléluia. Kiese, kuna na zulu e. Alléluia. Oh, Alléluia e. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia e. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Nzambe malamu, Nzamba zali malamu, Nzambe malamu. Samba zali malamu Nzambe. Oh, Nzambe malamu e. Samba zali malamu Nzambe. Nzambe malamu e. Samba zali malamu Nzambe. Oh, Nzambe na biso yawe. Alala kateo. Atonda bolingo e. Alala kateo. Yawe. Nzamba zali malamu. Nzambe malamu e. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Oh, Yawe na biso Yawe. Alala kateo. Oh, Nzambe na biso Yawe. Oh, ozane moyo wani, ozane moyo wani. Oh, ozane moyo wani, ozane moyo e. Ozane moyo wani, ozana wani moyo e. Ozane moyo wani, ozana wani moyo e. Oh, yeba ozane. Ale yeba ozane. Yeba ozana. Yeba ozana e. Yeba ozana. Yeba ozane. Yeba ozana. Ole kele kele Nzambi wa bamoyo masia Yesu e. Ole kele kele Nzambi wa bamoyo masia Yesu e. O Nzambi wa bamoyo. Yeah. Nzambi wa bamoyo. Nzambi wa bamoyo. Hallelujah. Nzambi wa bamoyo. 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 Nzambe malamu. Nzamba zali malamu Nzambe. Nzambe malamu. Hallelujah. Zali malamu Nzambe. Nzambe malamu. Nzamba zali malamu Nzambe. Nzambe malamu. Est-ce que Nzambe aza malamu mpona yo? Nzambe malamu. Akosaka te ze malamu. Ah, akosaka te. Nzambe malamu. Asimbi biso malamu. Ye azali malamu. Avenir na biso na boko na ye malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Ah, Nzambe malamu. Nzambe malamu. Ah, Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Zali malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Katola yango azali malamu. Alléluia. Azali malamu. Bela yango mo malamu. Bela makasi azali malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Tatola yango, tatola. Tatola za malamu.
Yes, parle, alléluia. Déclare-le, alléluia, dis-le. Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu. Woo! Alléluia. Est-ce qu'il y a un malam pour quelqu'un ici? Il y a un malam pour quelqu'un? Woo! N'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Ton futur est sous contrôle. Alléluia. Dieu soit béni. Tape la main de ton voisin en disant notre futur est sous contrôle. Amen, amen. Amen, amen. Et tu as raison d'acclamer pendant que tu es en train de reprendre ta place. Gloire à Jésus. Alors nous voulons écouter l'exhortation de ce matin. Amen. Oh, amen. Et la personne qui nous parle ce matin, c'est vraiment un ami. Quand votre père a un ami, l'ami de votre père, c'est votre ami. N'est-ce pas? Et il est vraiment plus qu'un frère. Il est un ami. Donc il faut savoir avoir les amis de la destinée. Et celui-là, il est vraiment pour moi un ami de la destinée. Oh, amen, amen. Un ami de la destinée. L'apôtre Roland Dalo va monter et va nous apporter la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer ce grand Dieu ce matin? Que Dieu soit béni. Seigneur, bénis cette matinée. Et tu as placé cette parole d'exhortation dans mon cœur, j'en suis sûr. C'est parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Et parce que aussi tu es un Dieu de but. Tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Quand tu rassembles ton peuple ce matin, l'amenant à couper son sommeil, tu sais ce que tu veux faire. Seigneur, daigne passer par ma petite personne pour atteindre tes objectifs. Et fais-les pour ta seule gloire, mais fais-les comme toi seul, tu sais aussi bien le faire. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu soit béni. Mes remerciements vont à votre pasteur, à mon ami pour la main d'association pour ces interventions, ces 2 matinées. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos livres, nos Bibles plutôt, dans 2 livres de la parole de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 21, et nous lisons en 2 temps, Actes 21, 17 à 20, et puis 27 à 34. Actes des Apôtres, 17 à 20 et puis 27 à 34. Et la deuxième portion, le deuxième passage, nous lisions Philippiens au chapitre 1er. Et là, nous lirons le seul verset 12. Alors, nous lisons d'abord Actes 21, du verset 17 au verset 20. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Pour dire, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et sont zélés pour la loi. Versets 27 à 34. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans les temples soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, homme israélite au secours. Voici l'homme qui prêche partout à tout le monde contre le peuple et contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples et a profané ces lieux saints. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyait que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fut émue et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple et les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la corde que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et les fit lier de 2 chaînes,
puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause des tumultes, il ordonna de le mener dans la forteresse. D'autres versions disent dans la prison. Nous lisons Philippiens chapitre 1er, le seul verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt, j'aime beaucoup l'adverbe, a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce matin, dans cette parole d'exhortation, durant quelques minutes, je voudrais parler sur le thème Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Le but de cette parole d'exhortation de ce matin va dans 4 directions. La première direction, c'est nous amener à ne pas être prompt à tirer des conclusions hâtives sur les chemins de la vie. À ne pas être prompt à tirer des conclusions hâtives sur les chemins de la vie. Et quand je dis hâtives, j'aimerais même dire hâtives mais négatives. Lorsque nous ne comprenons pas les choses qui se passent, lorsque nous voyons nos rêves, nos projets, nos souhaits ne pas forcément s'accomplir ou ne pas s'accomplir comme on l'aurait voulu. Le deuxième objectif au travers de cette parole d'exhortation, c'est nous amener à la nécessité de savoir être flexible sur les chemins de la vie. Flexible, je pourrais dire à la manière des Kinoakou, piclété. Ne pas être rigide, être flexible dans notre marche avec Dieu. Accepter certaines fois certaines situations que nous estimons être négatives. Et troisième objectif, c'est la nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous parlons du pouvoir absolu et de l'autorité absolue que Dieu a sur les choses. C'est-à-dire les événements et les circonstances, pouvoir absolu. Quand nous parlons aussi de la souveraineté de Dieu, nous voulons parler de la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui et lui seul a décidé, sans consulter quelqu'un, sans parler à quelqu'un. Dans Ephésiens au chapitre 1er, au verset 11, l'apôtre Paul nous fait mieux comprendre la souveraineté de Dieu. Écoutez comment il parle de notre Dieu. Il dit, c'est lui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il ne vient pas demander à quelqu'un par consultation ou je ne sais pas moi, autre chose. Dans Psaume 115, au verset 3, le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement en rapport avec la souveraineté de Dieu. Premièrement, la souveraineté de Dieu, c'est une notion pas facile à comprendre. Pas facile à comprendre. Mystérieuse. Nous ne pouvons pas toujours disséquer les tenants et les aboutissants de la souveraineté de Dieu. Mais deuxième de choses, nous devons savoir que tout ce que le Dieu souverain laisse arriver dans notre vie, c'est pour notre bien. Un bien des fois que nous ne devons pas voir tout de suite. Un bien que nous ne voyons pas au départ. Mais c'est toujours pour notre bien. Il est dit dans Romains chapitre 8 verset 28. Toutes choses, pas certaines choses. Toutes choses concourent, travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Et troisième et dernière chose que j'aimerais dire par rapport à la souveraineté de Dieu, que c'est sa souveraineté, dans sa souveraineté, il nous impose des choses. Des choses des fois que nous ne voulons pas. Que des choses il m'a imposées. Que des choses il nous a imposées. Mais des fois que nous n'acceptons pas. Mais finalement nous comprenons les biens fondés. Donc tout cela c'est pour parler de du troisième objectif. La nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. Mais quatrième objectif de cette exhortation ce matin. La nécessité pour nous de savoir que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il ne pense pas comme nous, il ne raisonne pas nous, il ne conçoit pas les choses comme nous. Dans Isaïe chapitre 55, au verset 8 à 9, les prophètes déclarent, et c'est Dieu qui parle par sa bouche, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Et j'aime la suite. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix. La version français courant les dit mieux. Français courant dit, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec mes façons d'agir et de travailler. Pour mieux comprendre cette parole d'exhortation, je voudrais rapidement les disséquer en 5 points qui vont nous amener vers la conclusion et puis un temps de prière. Premièrement, la scène des Actes 21
17 jusqu'à 34 se passe vers l'an 58 après Jésus-Christ. C'est à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul, plus ou moins 28 à 30 ans après la conversion de Paul. Deuxième élément important à comprendre, attaché à l'arrière-plan des Actes 21, 17 à 34, c'est qu'à ces moments et de sa vie et de son ministère, Paul a l'impression d'avoir atteint l'apogée de son ministère. Il a l'impression d'avoir fait le tour, tout ce qu'il avait comme rêve et comme ambition ministérielle, si je peux parler ainsi, il a réalisé. Et à cause de cela, comme nous le verrons, il rêve de faire de nouvelles choses. Dans Romains chapitre 15, au verset 13, une parole qu'il a prononcée quasiment avant cette époque. Écoutez ce qu'il dit. Je n'ai plus rien qui me retienne dans ces contrées. Français courant dit, j'ai achevé mon travail dans ces régions-ci. La version de Semeur dit, je n'ai plus de champs d'action dans toutes ces régions où je passe. Troisième chose qui va nous aider à mieux comprendre cette parole d'exhortation, c'est qu'à ce moment, Paul a le désir de réaliser un vieux projet. Un vieux rêve qu'il a toujours eu, mais qui pour certaines raisons ne s'est pas toujours réalisé. Il a toujours rêvé d'amener l'évangile à l'Europe de l'Ouest. Il rêvait d'arriver à Rome, de visiter toute l'Italie. Il rêvait d'apporter la parole de Dieu en Espagne, mais surtout, il rêvait de deux endroits. Il rêvait d'arriver dans ce qu'on appelait à l'époque la Gaule, donc l'actuelle France, mais il rêvait aussi d'arriver en Saxe, l'actuelle Allemagne. C'était le rêve de son cœur. Du reste, dans Romains chapitre 1, au verset 13, ainsi qu'au verset 15, il est fait savoir, écoutez ce qu'il dit. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent, il est dit bien, souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je veux arriver à Rome. Je veux apporter la parole de Dieu là-bas. Verset 15, il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Quatrième chose attachée à l'arrière-plan de ce message, non seulement que Paul a ses rêves étonnants, il a même un plan précis. Il a tout tracé, bien précis, réfléchi, planifié. Romains chapitre 15, verset 25 à 27. Écoutez ce qu'il dit. Présentement, je vais à Jérusalem. C'est dans Acte 21. Donc quand il fait son 3e voyage missionnaire, il dit, je vais à Jérusalem. Avec l'idée, je passe quelque temps à Jérusalem et puis je vais venir. Écoutez ce qu'il dit. Présentement, je vais à Jérusalem pour les services des saints. Au verset 28, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai par chez vous. Tout est bien tracé. Dans à 10 heures. Nous n'avons point gaba et puis. Et comme nous le verrons, tout ce qu'il avait programmé, tout ce qu'il avait planifié ne s'est pas réalisé. Planifier, programmer n'est pas une mauvaise chose, mais il faut laisser au Dieu souverain de faire ce qu'il veut. Proverbe chapitre 19 au verset 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Beaucoup de projets, je ferai ceci, je ferai cela. Français courant dit, l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision souveraine du Seigneur se réalise. C'est pourquoi je donne raison à l'apôtre Jacques, qui dit dans Jacques 14, verset 13 à 15, à vous maintenant qui dites aujourd'hui et demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. J'aime comment il termine au verset 15, il dit, vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Paul, il veut réaliser un vieux rêve. Paul, il a tout planifié. Mais cinquièmement, et c'est là le nœud de notre message, il finit le 3e voyage missionnaire et il arrive à Jérusalem avec l'idée simplement de déposer les dons et de réaliser son rêve du 4e voyage missionnaire. Et Acte 17 à 34 qui nous montre lorsqu'il arrive à Jérusalem, il remet le don, il passe 7 jours. Au 7e jour, il se tient pour parler. Il y a agitation dans la ville. Et non seulement il y a agitation dans la ville, on l'arrête. Nous l'avons lu à la fin du verset 34. La foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière. Ne pouvant rien apprendre de certains à cause de la tumulte, la Bible dit, on ordonna qu'on puisse les garder dans la forteresse. Et
Acte 24 au verset 27 nous montre qu'il est resté 2 ans emprisonné à Césarée de Philippe. Lui qui rêvait d'un passage rapide, finalement il reste 2 ans emprisonné à Césarée de Philippe dans les prisons où l'on plaçait les prisonniers les plus dangereux, les prisons de César. Mais acte 28 au verset 30 nous montre aussi qu'après cela on l'a amené à Rome où il est resté en résidence surveillée 2 ans. Donc si on met la sommation, 4 ans d'emprisonnement, 4 ans de liberté réduite. Lui qui avait un projet bien précis, je dépose les dons et puis je continue. 4 ans en ne bougeant presque pas. Et les gens au loin apprennent que Paul a passé 2 ans à Césarée de Philippe comme prisonnier et puis 2 ans à Rome en résidence surveillée. Quelques tentations peuvent habiter quelqu'un qui sert Dieu avec fidélité, qui les craint de voir de telles choses arriver. La première tentation, c'est avoir l'impression d'échouer, car il n'a pas réalisé ce qu'il rêvait. Je voulais faire ça, je voulais réaliser ça. Deuxième tentation, être amer et révolté vis-à-vis de Dieu. Je les sers, je les crains. Pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi laisse-t-il que de telles choses m'arrivent? Quatrième tentation, c'est remettre en question l'amour ainsi que la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? S'il m'aimait, pourquoi il laisse qu'une telle chose arrive? Et quatrième tentation, c'est être découragé, perdre la force, la motivation et l'énergie à cause de ce qui nous arrive. Mais au lieu de tout cela, étonnamment, 4 ans après, alors qu'il est en prison, il écrit aux Philippiens et il prononce des paroles étranges. Dans Philippiens chapitre 1er verset 12, il leur dit: frères, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Les Philippiens ne comprennent pas, mais il vient de passer 4 ans en prison. En quoi une prison peut-elle faire progresser l'évangile? Qu'est-ce qu'il y a du positif qui peut sortir? Il nous disait qu'il rêvait d'arriver à Rome, d'arriver en Espagne, d'arriver en France, d'arriver en Allemagne. Mais nous savons qu'il n'est pas arrivé là. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Et le terme progrès qu'il utilise là, un terme rare dans la parole de Dieu qu'on retrouve simplement 3 fois, le terme prokopé en grec. Ce mot cache 4 significations. Prokopé veut dire ouvrir de nouvelles portes. Paul veut dire, j'ai été emprisonné, mais sachez que ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles portes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu au travers de l'emprisonnement peut ouvrir de nouvelles portes. Mais deuxièmement, prokopé veut dire défricher des champs nouveaux. Et surtout des champs auxquels on n'a jamais pensé. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a permis de défricher des champs nouveaux. Et troisièmement, prokopé veut dire frayer de nouveaux chemins. Mais la pensée meilleure en qualité et meilleure en contenu. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a frayé de nouveaux chemins meilleurs en qualité et en contenu. Et quatrièmement, prokopé veut dire offrir de nouvelles opportunités, des portes ouvertes qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Pourquoi Paul dit-il cela? Pourquoi il ne pleure pas? Pourquoi il ne se lamente pas? Parce qu'il a vu Dieu, à partir d'une matière première appelée choses négatives, faire sortir des choses positives. Le Dieu de la Bible peut partir du négatif pour faire sortir du positif. J'aime quand Samson dit, de ce qui mange sortira ce qui se mange. Du lion peut sortir les miels. J'aimerais dire à quelqu'un, de ce qui veut te manger va sortir ta nourriture. Deuxièmement, Paul le dit, parce qu'il a vu Dieu passer par des méthodes et des chemins inattendus pour accomplir des vieilles promesses. Des chemins inattendus. Et troisièmement, il a vu son Dieu faire au-delà de ce que lui pensait. Au-delà de ce qu'il imaginait. Il a vu Dieu faire de nouvelles choses. Et parmi ces choses inattendues, insoupçonnées et non imaginées que Paul a connues, qui lui ont fait dire que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile,
Il y en a 3, j'aimerais les mentionner, puis nous allons prier. La première, Paul a vu une vieille prophétie qu'il avait reçue au moment de sa conversion s'accomplir. Une prophétie qui tardait, reçue 28 ans, 30 ans. Il commençait à se demander, est-ce que j'avais mal entendu? Vous savez, quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, nous-mêmes nous devenons des avocats de Dieu en adaptant, en comprenant les choses. Quand Paul s'est converti, acte 9, verset 15, un certain Ananias, à qui Paul n'avait rien demandé, il vient dire à Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël, mais surtout devant les rois. Paul, tu prêcheras l'évangile devant les rois. 30 ans après, Paul n'a rencontré aucun roi. Et vous savez, comme je dis, quand les prophéties ne s'accomplissent pas, on commence à comprendre Dieu. Non, c'était un message symbolique. Les chefs du quartier là que j'avais rencontrés, c'était lui les rois. C'est une façon de parler de Dieu. Les bourgmestres là, ça c'est le langage de Dieu. Hein? Ils parlent tantôt d'une manière. Et pourtant Ananias avait dit roi. Mais ce qui est merveilleux, durant les 2 ans d'emprisonnement à Césarée de Philippe, et puis les 2 ans de réclusion à Rome, Paul a fini par rencontrer 2 gouverneurs, et puis il a fini par rencontrer César lui-même à Rome. Vous savez, Dieu peut accomplir une prophétie par l'emprisonnement. Toi, tu pensais que ça serait par une audience. Mais le Dieu de la Bible, qui sait utiliser n'importe quelle méthode, accomplit cela. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire Amen. Durant les 2 ans d'emprisonnement à Philippe, Paul rencontre Festus et Félix. Il rencontre aussi Agrippa, qui était comme roi. Et puis il finit par rencontrer César. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui promet, il finit par accomplir. Quand et comment, c'est lui qui les fait. C'est pourquoi Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Deuxièmement, pourquoi Paul dit cela? Il a eu accès à des endroits auxquels très peu n'avaient accès et même ne pouvaient avoir accès. Il a eu accès à la garde rapprochée de César. Il a eu accès à des personnes qui ne nous voyaient pas. César avait ce qu'on appelait la garde prétorienne. Allez, chez les Américains, on les appellerait les Marines. Des gens qui ne sortent que pour les missions difficiles. Et là où Paul était enchaîné, c'est là où il y avait cette garde prétorienne. Et nous le verrons tout à l'heure, Paul a gagné tellement les gens de la garde de César qu'il leur écrit, il dit, j'ai évangélisé des gens rares qu'en temps normal je n'aurais pas eu. Écoutez, lorsqu'il termine l'épître aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4 au verset 22, il dit, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Il dit, dans la maison de César aujourd'hui il y a des saints. Mais il a fallu que je sois emprisonné pour qu'il y ait des saints. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut fabriquer des saints, il emprisonne quelqu'un. Quand Dieu veut gagner la garde rapprochée de César, il emprisonne quelqu'un. C'est pourquoi j'ai pris, porte des lunettes différentes pour voir ce que Dieu est en train de faire. La version française courant dit, tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Ils sont devenus mon frère. Les gens qui lisent, ils disent, il y a une zone de Paul, là, il y a une zone de Sabine. Quand on a mon général, tu ressembles à la Kakaboué. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Troisième chose pour laquelle Paul est dit, je demande à nos musiciens de revenir, je voulais prendre quelques 5-10 minutes en prière. Pourquoi il est dit aussi, ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile, c'est qu'il a eu à gagner des âmes en très grand nombre comme il n'a jamais pensé. Et à Rome, et à Césarée de Philippe, Paul est resté 4 ans. Il était considéré comme un prisonnier très dangereux. Et les prisonniers très dangereux, les Romains avaient comme système, ils ne les gardaient pas seuls en prison. Même s'il était en prison, il était enchaîné avec 4 soldats. 4 soldats attachés avec des chaînes. Et pour qu'il n'y ait pas comme une sorte d'habitude entre les prisonniers
Et les soldats, chaque 4 heures, ont changé les 4 soldats. Donc vous imaginez, sur une journée de 24 heures, il y avait 4 groupes, 4 personnes fois 6. Chaque jour, il avait 24 âmes. Il voulait dire à ceux qui étaient dehors, si pour vous les âmes à évangéliser sont rares, moi chaque jour j'en ai 24. Et l'histoire dit, on les remettait jamais le même le jour qui suit, pour qu'il n'y ait pas habitude. Donc chaque jour, il avait 24 personnes. Par semaine, il avait 168. Chaque mois, 672. Chaque année, 8064. Au bout de 2 ans, 16 128. Et au bout de 4 ans, il a eu 24 192. Et l'on dit qu'il a dû avoir à gagner au moins 80%. Donc plus de 21 000. Il dit, Bobangate, je voulais aller en Europe, mais l'Europe est venue vers moi. J'ai rêvé de plusieurs choses. C'est pour ça qu'il dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Je prie que le Dieu souverain t'aide à ne pas te plaindre. J'ai un ami, il me relate cette histoire qu'il a vécue il y a longtemps. Il termine son travail, il est sur la place royale et il attend notre transport en commun de l'époque. Certains, le nom ne leur dit rien. Kimalou Malou, ça vous dit quelque chose? Certains, ça leur dit rien. Demandez à votre voisin qui a une érosion sur la tête comme moi. Il vous expliquera Kimalou Malou. Kimalou quoi? Il t'expliquera. Et il attendait là sur place royale, difficile à prendre parce que la plupart faisaient les pleins à partir du grand marché. Et il était là depuis 16 heures, vers 18h30. Il prie, Seigneur, je suis ton enfant, libère-moi, aide-moi à arriver à l'ozone. Dans un transport, et puis il voit un Kimalouman qui s'arrête. 3 personnes descendent, ils s'engouffrent. Il se met à rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir fait sortir. Ils arrivent sur la place Batetela. Seigneur, il continue encore à prier. Père, merci sur la place Utex Africa. Et puis ils avancent. Il dit, à peine j'ai fini ma prière là aujourd'hui à Lupio. On appelait ça Arebasoko. Je ne sais pas si ça a changé. Il voit simplement 4 gendarmes sur la route qui arrêtent le véhicule et qui viennent et disent, Njambi biso batonama pingato umeliawa bino ba civil bozako mine bakokita biso fotomata. Lui dit là où il était, il s'est mis à prier, Seigneur, je suis ton enfant, ton serviteur. En plus, j'ai commencé à te rendre des actions de grâce. Et puis lui-même, il a réalisé 2 personnes qui étaient derrière lui sentaient l'alcool indigène, le lotoko. Il dit, Seigneur, il y a 2 candidats. Et puis 2 jeunes filles qui étaient à ses côtés, qui mal habillées, il dit, ça sont des prostituées. Seigneur, les 4, je les connais déjà. Il n'a même pas fini, les gendarmes l'ont pointé. Yo, kita. Ça, c'est lui-même qui m'en parle. On les fait descendre. Quand il descend, il dit Nkolo. Makambo sarabana nonde yango. On s'appelle ici lui-même, il dit Nkolo. On dit qu'on fait bonbon dans le bendi yango. À peine. Il dit, il est resté là 30 minutes. Ça, c'est lui. Cet homme, il est inventif. Il dit, Seigneur, les gens partent de l'école buissonnière. Moi, je te promets. À partir d'aujourd'hui, je ferai l'adoration et la louange buissonnière. Pour mon oko et commissaire, je me refais fungolango. Aide-moi à dire à ton voisin, ne fais pas l'adoration buissonnière, pas la louange buissonnière. Rendez grâce en toutes choses, dit la parole de Dieu. Il reste là 1 heure. Il attend, il n'y a pas, puis il dit, oh, j'habite l'ozone, je suis presque déjà arrivé. Je m'avance à Kitambo, je descends sur Jean 23 et je continue. Il arrive à Kitambo, un monde faux. Et à peine il commence à descendre vers Jean 23, il entend un bruit. Ce sont des ambulances. Il demande, qu'est-ce qu'il y a? On dit, tu n'as pas appris? Il y a un Kimalouman qui est passé il y a 1 heure qui a fait un tonneau. Et il semble que sur les 26 qui étaient dedans, il est possible qu'il n'y ait pas de survivants. Du reste, il va voir. Il dit, quand il arrive, on est en train de descendre les gendarmes qui avaient pris sa place morts. Il dit, là où il était, il s'est mis à genoux. Il dit, Nkolo, merci Negeba Kiti Sakingaye. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu souverain, il sait des fois t'arracher sans te le dire. C'est pourquoi je prie que tu te lèves avec moi. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu souverain qui empêche Paul de vivre le 4e voyage missionnaire, mais qui permet qu'une vieille prophétie s'accomplisse, qui permet qu'il vive des choses auxquelles il n'a jamais pensé. Ce matin, je n'ai qu'un cri
qu'un chant, qu'un cri comme prière. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolengena yo. Fais-le, mais fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Pas comme je le souhaite. Pas comme je le rêve. Pas comme je l'ai planifié. Mais selon toi. Fais-le, mais à ta manière. Parole éternelle, veux-tu chanter avec moi? Salah, Kasilolenge Nayo. Veux-tu les crier avec moi? Salah, Kasi Salangolo Lenge Nayo. Je n'aimerais plus rien t'imposer. Fais-le à ta manière. Fais-le selon toi. Ce matin, j'ai envie de crier. J'ai envie de sauter. J'ai envie de dire à Dieu, Nakobuta l'issusute, Nako imposer le sur le côté. Salah, Kasino Lenge Nayo. Salah, Kasi Salangolo Lenge Nayo. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu ne comprends pas ce par quoi tu passes. Tu as l'impression que tes plans, tes projets se passent à l'envers. Mais tu décides de le bénir. De bénir le Dieu souverain. Yakumama Yahweh. Yokumama Yahweh. Kumama lele. Alléluia. Je veux que vous sachiez que cette chose négative a sorti du positif. Les choses ne se sont pas passées telles que je les avais planifiées, telles que je les avais rêvées. Mais Dieu a fait au-delà. Alors commence à bénir ces dieux alors que les instruments nous accompagnent. Bénis Dieu. Bénis-le. Je parle pas de Chiluba. Mais ce matin, quand je me suis réveillé à 5 heures en priant, j'ai pensé aux prières de ma mère, Ima. Je la voyais souvent à 3 heures du matin, à 4 heures, au salon, le visage rempli de larmes.
Quand des fois les choses se passaient autrement que ce qu'elle voulait. J'ai réentendu encore ces chants. Je l'entends crier. Alléluia. Oh. Butumbi bwa Yesu Masia. Je l'entends encore chanter. Jintu makumianzambi we. Jintu makumianzambi we. Jintu makumianzambi we. Et je l'entends crier. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Elle disait Dieu calcule à sa manière. Dieu a son arithmétique à lui. Chandonobo say. Dieu me dit de te dire cette histoire finira à ta faveur. Ce chemin finira à ta faveur. À la fin, tu vas les bénir. Oh, Dieu me dit, tu t'es plaint trop tôt. Dieu me dit, tu as questionné sa bonté trop tôt. Tu as remis en question son amour trop tôt. D'ici là, tu vas les bénir. Chintuma kumianzambi we. 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 Chintuma kumianzambi. C'est la façon de calculer de Dieu. 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 Calicule 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 de Dieu. Si tu es assis, lève-toi, alléluia. Que Dieu calcule comme il entend. Qu'il le fasse comme il entend, alléluia. Qu'il le fasse à sa manière. Tu es en train de battre tes mains, dis Seigneur, calcule comme tu l'entends. Calcule à ta manière, Seigneur. Utilise ton arithmétique. Utilise ton arithmétique, Seigneur. Oh, calcule comme tu l'entends. Église, laissons Dieu calculer comme il entend. Tu es en train de battre tes mains en disant Seigneur, calcule comme tu l'entends. Seigneur, Seigneur, fais-moi passer là où tu veux me faire passer. Fais-le comme tu l'entends, Seigneur. Oh, Sheba Baba Baba. Calcule de Dieu. Calcule de Dieu. Calcule de Dieu. Calcule de Dieu. Combien d'années? Chintuma combien d'années? Chintuma combien d'années? Chintuma combien d'années? Il passera par là où tu ne crois pas qu'il puisse passer par là. Il va passer par là où il y a la douleur. Là où il y a la douleur, là où c'est ta mère, c'est par là qu'il va passer. Avec Paul, il est passé par la prison. Il voulait aller en Europe et l'Europe l'a rejoint en prison. Ah, est-ce que tu comprends ça? Il est de Dieu. Calcule 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 de Dieu. Et tu m'as combien
Alléluia. Même en prison, Dieu est là. Même en prison, Dieu est avec Paul. Les Césars difficiles à rencontrer. Comment obtenir un rendez-vous? Comment est-ce que le protocole peut me recevoir pour que je voie les Césars? Dieu a utilisé la prison. Dieu a utilisé la prison. Shandaria baba baba. Calcul de Dieu. Écoute, Église. Le seul mot que je peux trouver ce matin pour qualifier Dieu, c'est que Dieu est bizarre. Toi aussi, tu réalises qu'il est bizarre. Il passe par la prison pour faire rencontrer Paul, César, Agrippa et tous les autres personnes qui régnaient. Comment avoir l'audience avec ces messieurs-là? C'est quand on t'arrête. Oh, et il va rencontrer maintenant le roi. Ah, calcule à ta manière. Dis-le bien, Seigneur. Calcule à ta manière. Même quand je ne comprendrai pas, même quand je serai en train de pleurer, des larmes sont en train de couler. Seigneur, je suis loin de comprendre ta pensée. Je suis loin de comprendre ta manière de faire les choses. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler à Dieu ce matin? Non, ta destinée n'est pas perdue. Ton avenir n'est pas perdu parce que tu te retrouves en prison, c'est faux. Les choses ne se passent pas comme toi tu les avais planifiées. Et tu crois que les choses se sont égarées, les choses se sont perdues, que le dossier est fini. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es en train de battre tes mains en déclarant: rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Chintuma kumya Zambi. Chintuma kumya Zambi. Chintuma kumya Zambi. Calcule de Dieu. 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 J'aimerais qu'on finisse avec encore cette pensée. Samson dit: de ceux qui se mangent, de ceux qui mangent, est sorti ceux qui se mangent. Tu as l'impression que ça va me manger. Ah, cette histoire va me dévorer. Ah, cette histoire va m'anéantir. C'est de cette histoire-là qui va sortir le miel que tu vas manger. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Non, je pensais que j'étais vraiment en train de parler à quelqu'un. C'est quelle situation qui est en train de... On dirait Ngando, on dirait Ngoubou, de ceux qui se mangent. Ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Tu es en train de battre, tu es en train de déclarer cela. Likamboyo. Mais je mangerai à partir de cette histoire. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Ton avenir n'est pas perdu. Ton avenir n'est pas égaré. C'est terrible. Paul veut aller en Europe, mais l'Europe est venue vers lui. Mes amis. Oh. Ah, non. Seigneur n'a pas organisé cette édition de ce bon matin par hasard. Il y a une particularité.
Reba Shakaria Bakanta. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton avenir n'est pas perdu. Ta destinée n'est pas oubliée. Dieu a dit à Jacob, pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est oubliée, elle est perdue. Non, je dis à quelqu'un, ta destinée n'est pas perdue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu ne le fera pas à ta manière. Il fera toutes choses dans ta vie à sa manière. Retiens-le. Quand tu penses que Dieu est silencieux, Dieu est en train de travailler. Je disais, quand tu penses que Dieu est silencieux dans ta vie, Dieu est en train de faire un grand travail. Ah, Tintuma Kumyanzambi, calcul de Dieu. Ah, qu'il calcule comme il veut et à sa manière. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, agrée notre offrande ce matin. Et bénis ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Ta destinée n'est pas perdue. Tu sais, comme le disait notre bien-aimé Nguilima hier, et dit même quand je t'enseigne, moi aussi je suis troublé. Il arrive